Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce live, je vais vous parler d'automne et je vais vous parler d'immunité. Alors en automne, on doit préparer l'hiver. Les premiers froids arrivent. Bon, au début, il fait encore un peu près chaud, ça va encore. Donc on va voir comment ça se passe du début jusqu'à la fin de l'automne pour bien préparer son immunité. Donc au niveau de l'alimentation, pour commencer, au début de l'automne, il y a encore des chaleurs qui restent un petit peu. Il fait encore un petit peu chaud. La chaleur est encore un peu là. Donc ça va. Donc on va pouvoir manger des aliments rafraîchissants. Donc comme le céleri, l'endive, des aliments comme le concombre qui vont plus hydrater. Parce que du coup, l'automne, c'est une période où on a besoin d'avoir un certain retour à soi. Euh, Le céleri va aider à calmer, le concombre aussi va hydrater, et en même temps le métabolisme commence un petit peu à flancher parce qu'il y a quand même une chute de température importante malgré le fait que le temps est encore doux en début d'automne. Et donc comme le métabolisme flanche, le tube digestif, le système digestif a du mal, commence à caler, et donc il a tendance à avoir des stagnations de matière au niveau digestif, et après ça a tendance à se putréfier, et donc à pas être terrible, et voire même après à partir en diarrhée. Donc là, c'est pas ce qu'on souhaite. Et donc il faut manger des aliments qui hydratent, qui dilatent, qui rafraîchissent, de manière à éviter les stagnations de matière qui après, du coup, vont faire que ça va se putréfier, on va pas être bien, on va tendance à être stressé, les matières vont avoir tendance à stagner, et du coup ensuite pour les poumons ça va pas être terrible. On va revenir sur les poumons d'ailleurs plus tard, parce que l'automne c'est le moment idéal pour bichonner ses poumons, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut bien s'attarder sur les poumons, qui sont un enjeu clé de l'automne, parce que ces poumons ont tendance à être mis à rude épreuve, le système digestif étant mis à rude épreuve avec le métabolisme qui est en difficulté. Eh bien, comme je vous avais montré dans un live qui commence à dater d'ailleurs sur la relation entre les intestins et les poumons, eh bien, il y a une relation étroite, et quand les intestins vont mal, eh bien, les poumons vont mal, le, le système de régulation immunitaire, inflammatoire des poumons a tendance à mal fonctionner, et donc les poumons sont plus en difficulté en automne. C'est le moment justement de faire des exercices de respiration, de bien faire attention à bien se reposer, mais donc du coup de faire attention à son tube digestif, et donc en l'occurrence de prendre des aliments qui vont dilater, qui vont apporter de l'eau, de l'hydratation, et qui vont être faciles à digérer, et donc plus de saveurs fraîches, et des aliments qui vont détoxifier le foie. Donc par exemple, j'ai parlé de l'endive. Euh, on peut citer aussi, par exemple en plante sauvage, le pissenlit de nature fraîche, qui va détoxifier le foie. Il y a le fenouil. Bon, le fenouil est plus de nature tiède, mais bon, ça passe aussi. Et donc il faut prendre des aliments au début de l'automne, hein, quand il y a encore un petit peu de chaleur, des aliments de nature fraîche. Donc quand je vous dis nature fraîche, donc ça, ça va être du céleri, du concombre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous mettrai une liste après en commentaire de tous les aliments qui peuvent être rafraîchissants. Le citron, par exemple, les agrumes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a pas mal d'agrumes hein, en automne. Donc voilà, plus manger des aliments de nature fraîche et des aliments de nature piquante. Pourquoi? Par rapport aux poumons et aussi pour le tube digestif. Et ça va être d'ailleurs des aliments de nature fraîche et piquante. Bah, d'ailleurs, on retrouve le poireau, le céleri. Enfin, le poireau, c'est plus de nature tiède. Hein. Mais le céleri, le navet,
voilà, qui vont être de nature tiède et piquante. Donc ça c'est très intéressant justement pour le début de l'automne. Oui, parce en été, le métabolisme est stimulé par l'extérieur, par le soleil qui stimule le système nerveux et par la vitamine D qu'il permet d'avoir, par la chaleur aussi. Le métabolisme est augmenté par l'extérieur. Alors qu'en automne, eh bien, il y a beaucoup moins cette chaleur justement, ce soleil, et donc c'est plus compliqué. Le corps a beaucoup moins l'habitude en été d'augmenter tout seul son métabolisme sans chaleur. Et donc là, sans la chaleur, c'est beaucoup plus compliqué. Et on en revient à l'adaptation. Le corps doit s'adapter subitement. Il est en période de transition. Donc c'est pour ça que l'automne est une transition entre l'été et l'hiver, hein, par définition. Et c'est une période de transition où il va être intéressant de revenir à soi. On va avoir besoin de dormir plus, justement, sommeil, métabolisme, ça va de pair. Pour augmenter son métabolisme, pour le régénérer et surtout faire ses réserves de vitalité pour pouvoir affronter l'hiver, il faut augmenter son sommeil d'environ une demi-heure au début et puis progressivement un peu plus, autant que faire se peut, j'ai envie de dire. Et donc, au début de l'automne, manger des aliments surtout de saveur piquante et de nature fraîche. Donc, par rapport à... je vois qu'il y a des gens de connectés, n'hésitez pas hein, à me faire un petit coucou, me mettre un petit commentaire, partager, partager le live pour faire connaître les solutions pour bien passer l'automne avec la naturopathie. Donc là, je vous disais, aliments de nature fraîche, saveur piquante. Donc voilà, ça c'est pour l'alimentation au début de l'automne, quand il y a encore un petit peu de chaleur. Après, quand les chaleurs commencent à dégringoler, là on va plus se bifurquer sur des aliments de saveur tiède. Donc là par exemple, je vous disais le poireau tout à l'heure, il est de saveur tiède, saveur piquante aussi, il faut toujours le côté piquant. Donc, donc après, il y a la pomme de terre par exemple, le chou, la betterave de nature tiède. Après, la châtaigne. La châtaigne, c'est la saison pour récolter les châtaignes. Je ferai sûrement d'ailleurs un article à ce propos. La châtaigne qui est de nature tiède. Et d'ailleurs, en automne, on commence un peu à manquer d'énergie. La châtaigne apporte des sucres lents et assez facile à digérer. Apporte du magnésium, du cuivre, du manganèse, du potassium. Très intéressante justement quand on manque d'énergie. Donc là, c'est très intéressant. D'ailleurs, en automne, il est très intéressant de manger des légumineuses. Et donc en parallèle, justement, d'aliments rafraîchissants, parce que les légumineuses, ils sont plus de nature tiède. Et donc, on va éviter aussi les aliments qui ont tendance à resserrer, donc les aliments trop stressants, les aliments acidifiants, donc tout ce qui va être industriel évidemment, tout ce qui va être laitage, qui va avoir tendance à compresser. Donc les fritures, là, on oublie, enfin c'est... Voilà, il peut y avoir un petit écart de temps en temps, mais vaut mieux éviter. Donc dans l'idée, on se repose, retour à soi, ça peut être le moment pour faire de la respiration, le moment pour méditer, le moment pour faire le point sur soi, se réaligner avec soi-même. C'est lié à l'énergie métal en médecine chinoise, hein, à l'automne, qui est relié aux poumons et aux gros intestins. Ces deux-là sont reliés à la tristesse, aux émotions de la tristesse. Donc quand ça va pas bien, on a tendance à avoir de la mélancolie. Mais après, quand ça va bien, qu'on est bien en automne, et bien justement, c'est plutôt une période de positivité, de laisser aller. Donc voilà, c'est plus un moment pour se reconnecter avec soi, se réaligner à soi en fait. Et donc l'automne, c'est une période d'adaptation. On est entre deux eaux, entre le chaud et le froid.
Et donc, le corps subit un gros stress adaptatif. Et donc, point sur lequel je voulais venir, il va falloir s'adapter. Et je voulais faire la corrélation avec la recrudescence de gastro-entérite et de rhinopharyngite en automne et en novembre. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que justement, cette adaptation est reliée à la sphère ORL. Donc là, il y a suradaptation, fatigue, on essaye de rester toujours dans les rythmes de l'été, c'est compliqué. Le corps a tendance à être débordé par cette adaptation trop importante. Et donc, on a tendance à faire des rhinopharyngites. Le corps, l'esprit, tout est lié. Et puis en même temps, il n'y a pas que de l'esprit, c'est du physique. Hein. Et en même temps, gastro-entérite, pourquoi? Parce que je vous disais, métabolisme qui est mis à rude épreuve, parce que le métabolisme n'est plus habitué à... Enfin, le corps n'est plus habitué à avoir un métabolisme fort sans chaleur. Là, il n'y a plus la chaleur pour l'aider. Et donc, du coup, le métabolisme a du mal, donc système digestif en peine. Et donc, gastro-entérite. Et après gastro-entérite, poumon aussi encore plus en difficulté. Donc voilà. Donc la clé, peaufiner l'alimentation, c'est simplifier votre alimentation et manger des aliments bien hydratants, saveur piquante. Voilà pour ce qui est de l'alimentation. De toute façon, là, je vous ai parlé des saveurs, des natures, des aliments, notamment par rapport à la médecine chinoise, mais c'est quelque chose de logique. Le métabolisme est ralenti, on a plus de mal à digérer, il faut simplifier, revenir à la base, se reposer plus aussi pour que le métabolisme se relance, parce que tout ce qui est sécrétion digestive, ça a tendance à se régénérer justement quand on est en mode repos, quand on est en mode excitation, donc stress de l'action, eh bien les enzymes digestifs ont tendance à être inhibées. Donc c'est de la logique pure de se dire qu'on va se reposer plus, la base de la base, manger de manière plus simple, éviter les sauces avec 36 huiles dedans, voilà, faut opter pour le simple, essayer de se détoxifier. Donc, je vous parlais de la détox hépatique, mais c'est la détox de tout l'organisme en général. Par contre, il faut détoxifier en douceur, parce que on est sur une énergie descendante. Donc il faut y aller doucement, y aller en douceur et voilà. Après c'est le moment aussi pour bien passer cet automne et être en forme pour l'hiver. C'est le moment aussi d'utiliser des plantes médicinales, par exemple. Vous pouvez utiliser du thym qui va tonifier les poumons, qui va détoxifier et aider le système digestif, tonifier le métabolisme. Voilà, ça c'est pour une plante française qui va être stimulante immunitaire. Après, moi, il y a une plante que j'adore, c'est l'astragale par rapport à l'automne, parce que cette plante, elle va épurer le corps en profondeur, elle va épurer la lymphe, elle va nettoyer le sang en profondeur et elle va aider à combattre la frilosité. Donc là, ça va pas faire comme un effet piment où on a tout de suite chaud et puis après ça part tout de suite, non. Il va falloir attendre bien 3 semaines avant d'avoir cet effet-là où on a cette résistance au froid. Parce qu'en plus, l'astragale est adaptogène, donc elle aide à s'adapter justement à ces fameux stress. Et donc, l'astragale, en cure, pour en plus ne pas être malade, elle va être modulante immunitaire, c'est-à-dire qu'elle va stimuler l'immunité s'il y a besoin, mais s'il y a besoin de la baisser, il la baissera. Enfin, elle va s'adapter aux besoins. Donc c'est une plante idéale pour renforcer son immunité et pour ne pas être malade. Ensuite, pour prévenir les maladies. Après, ce ne sera pas une plante à prendre
en cas de maladie, parce que comme elle va détoxifier en profondeur, elle aura tendance justement à remettre des toxines en circulation et du coup à être plus malade. Donc il faudra la prendre en prévention. Après, euh, pendant la maladie, là ce qui serait intéressant de prendre, ce sera de l'échinacea. Donc là, un bon dosage, hein, pas le dosage de croisière pour prévenir les maladies, là le dosage d'attaque hein, quand on est malade. Et donc ça va permettre de stimuler le système immunitaire. En parallèle, vous pouvez prendre une plante, enfin, ouais, de la phytothérapie pour le côté antiviral, anti-infectieux tout court, hein. Donc par exemple la propolis, enfin les produits de la ruche, hein. La propolis par exemple est très intéressante, elle est assez à large spectre. Après, sinon, on peut citer l'extrait de pépins de pamplemousse. En huile essentielle, il va y avoir le Ravinsara. Enfin, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Antivirale, anti-infectieuse. Elle contient de 1,8 cinéol, donc il y a une affection particulière avec les sinus, l'aspect ORL. Après, pour aller dans cette lignée-là, il y a les eucalyptus. Radiata et globulus. Donc radiata plus pour la sphère ORL et globulus plus pour les poumons. Donc attention aux contre-indications. Pour ces huiles essentielles-là, toujours s'y référer avant d'en consommer. Et donc voilà, là c'est déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a le titri aussi à prendre, qui est très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos expériences. Là, je vois qu'il y a des personnes connectées. N'hésitez pas à me dire des expériences que vous avez par rapport aux plantes en automne, en hiver. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, là, j'y répondrai là, tout de suite. Là, je vois pas de questions. Donc, donc voilà. Donc, occasion de retour à soi pour l'automne. Donc pour ça, moi, ce que je vous conseille en huile essentielle, par exemple, si vous souhaitez des huiles essentielles pour vous aider, ce serait l'huile essentielle de nard de l'Himalaya. Donc ça, j'en parle souvent, hein, mais quand on cherche à trouver la paix, qu'on veut se reposer, et qu'on cherche à trouver la paix et qu'on n'y arrive pas, que le mental part dans tous les sens, eh bien, elle aide à y parvenir. Ah, je vois un commentaire, Mélissa, tu nous dis, moi je suis avec l'Orange Bud. Ah, d'accord, bah, pas mal, hein, ouais. L'orange, ouais, très bon choix. Stimulant immunitaire, justement, hein. Plein de vitamine C, plein de molécules bioactives, justement, qui stimulent l'immunité. Après, par contre, attention, parce que c'est irritant pour les intestins. C'est avec modération. Une plante qui détend quand même. Ah, la passiflore. La passiflore, ça détend bien. Hein. Ouais, pour retourner à soi, c'est bien. Ah, en début d'automne, justement, il y a la camomille. La camomille, c'est plutôt refroidissant, c'est bien. Bah oui, parce que justement, au début, comme on est dans ce stress adaptatif, eh ben, on a du mal à revenir à soi. On a du mal à se détendre. Alors que notre corps nous appelle à ça. Naturellement, d'ailleurs, on a tendance à dormir plus, à avoir envie de dormir plus, mais en même temps, comme on est dans cette suradaptation, on a les stress, et, euh, et du coup, on a tendance, la bœuf, oui. Ah oui, oui, bon, voilà. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais euh, c'est sûr que là, oui, ça détend. Après, bon, sur la durée, ouais, faut faire attention quand même. Ouais, mais disons que, bah, par contre, là, pour le côté adaptatif, oui, bon, là, ça va bien détendre. Hein. Mais parce que justement, avec ce côté adaptatif qui est vachement mis en avant, bah, on a tendance à être fatigué, être attiré vers le sommeil, mais en même temps être stressé, irritable ou voilà, pas réussir à tenir en place. Et donc, à être dans le fameux cas de figure où on essaye de se détendre et qu'on n'y arrive pas. Et donc là, en l'occurrence, l'huile essentielle de nard de l'Himalaya sera vraiment top. Et par contre, si vous essayez pas de vous détendre, que vous en prenez juste comme ça va calmer un peu, mais ça va pas être la meilleure pour ça. La meilleure pour ça, ce sera plus la pruche, pour le lâcher prise.
Après, par rapport à de la détente tout court, enfin au fait de se laisser aller, de prendre soin de soi, d'être dans le retour à soi, lié au chakra racine d'ailleurs que le Nard d'Himalaya travaille bien, renforce bien, eh bien, il y a l'huile essentielle d'Angélique, là du coup qui est vraiment top. Et là, son action est symbolisée énergétiquement par un ange qui nous prend par la main pour nous aider justement à prendre soin de nous. Voilà. Oui, c'est ça, oui, la pruche, l'huile essentielle de pruche, c'est celle dont je parlais. Oui, oui, elle est vraiment bien là, pour le lâcher prise. Et puis en plus, justement, pour décongestionner la sphère ORL, les poumons, elle est vraiment très bien. Donc voilà, pour se détendre, après, bon, il y a les classiques, hein, il y a le Neroli, bon là c'est le top, hein, mais bon après c'est assez onéreux. Sinon, en moins onéreux, il y a le petit grain bigaradier. Bon après, selon votre personnalité, vous pouvez aussi voir votre huile essentielle qui vous convient le mieux. Voilà, mais dans l'idée, ça fait beaucoup de bien. Il y a le côté physique donc simple, efficace. On simplifie l'alimentation, on essaie de boire suffisamment d'eau. Ylang Ylang, ah oui, Ylang Ylang aussi, c'est super. Ça aide bien à se détendre. Puis ça reconnecte à une certaine joie, parce que justement, quand on est bien dans l'automne, qu'on passe bien le cap, eh bien, on a tendance justement à être dans cette joie. Cette joie, c'est se laisser aller, alors qu'au contraire, quand on n'est pas bien, c'est plus la mélancolie. Voilà. Il faut prendre le bon virage. La mélancolie, c'est moins bien, c'est moins cool. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la gestion justement, gestion de l'alimentation, par rapport au système immunitaire? Là, moi ce que je vous dis, en automne, l'idéal, c'est de prendre des plantes qui vont tonifier le système immunitaire. Donc je vous ai parlé du thym ou de l'astragale. L'astragale, là, moi je préfère cette option-là, ça va vraiment agir en profondeur pour après avoir cette résistance au froid, ce métabolisme qui s'améliore. Monodiète, est-ce le moment? Bah oui, oui, oui. Bah après, faut le faire occasionnellement, de manière ponctuelle, bah, et notamment il y en a qui sont fanats de la monodiète de pommes. Bah, d'ailleurs, pomme qui a tendance à être un petit peu rafraîchissant, une bonne affinité avec les poumons, voilà, comme par hasard. Enfin, voilà, la nature hein, fait bien les choses et nous amène vers ce qui est bon pour nous. Donc manger de saison, manger local, voilà, hein, c'est la clé. Hein. Ouais, ah oui, tu fais une monodiète de pommes. Oui, bah ça peut. C'était bon. Après le côté apaisant de la pomme est bon. Enfin, sauf si on en prend trop ou là justement ça devient irritant avec la peau. Ah oui, il y a le raisin. Oui, oui aussi. Bah, le raisin, ça y va un peu plus fort que la pomme quand même. Hein. Je conseillerais de commencer déjà par la pomme. Puis bon, bio évidemment. Mais bon, enjeu majeur de l'automne, ne pas se surcharger, revenir à soi, être à l'écoute, parce qu'on oublie d'être à l'écoute. Parce qu'en fait, si votre système, moi je vous parle de système de métabolisme qui peut avoir du mal. Mais ça peut dépendre des gens. Si ça se trouve, votre métabolisme n'a pas de mal parce que votre capacité adaptative est bon, vous avez une bonne vitalité sur le moment. Donc, pas de soucis digestifs, pas tout ça. Et donc, dans ce cas-là, voilà, pour ce qui est de la détox, vous pouvez y aller plus fort. Tout est une question de contexte en fait. Si votre métabolisme est complètement oppressé, là il va falloir lâcher du lest, euh, simplifier l'alimentation, boire suffisamment d'eau, éviter les mauvais aliments, bien dormir pour refaire le métabolisme. Donc, donc voilà, alors que si vous avez plus de marge, vous allez pouvoir
ça va être différent. Vous allez pouvoir aller plus loin dans la détox, mais en règle générale, ce qui est conseillé, c'est de faire une détox légère, de simplifier l'alimentation, de manger plus des aliments à saveur piquante pour tonifier les poumons, parce que c'est un enjeu majeur en automne, donc tonifier les poumons, tonifier le gros intestin, donc. Et donc, en simplifiant l'alimentation, en faisant attention à son alimentation pour bien digérer, pas qu'il y ait stagnation, donc on digère bien, manger suffisamment de fibres. Donc, d'ailleurs, je vous disais, souvent c'est l'occasion de se prendre des soupes, on mange léger le soir pour bien dormir, retour à soi. Voilà, l'automne c'est une période de retour à soi et d'écoute, et de réalignement avec soi-même. Se réaligner sur ses objectifs, se réaligner sur soi, sur ce qu'on veut, être à l'écoute de soi pour pouvoir s'adapter, adapter notre façon d'être. Donc là, au niveau de l'alimentation aussi, c'est de prendre des aliments du coup qui vont être détoxifiants, parce que les aliments de saveur fraîche en début d'automne et piquants, et ben souvent c'est des aliments blancs, c'est-à-dire et les aliments blancs c'est réputé pour stimuler l'immunité. L'ail, par exemple, le navet, la l'endive aussi, c'est un peu blanc, blanc et jaune. Jaune en général, c'est lié au foie. Et donc il faut nettoyer aussi son foie. Il faut préparer sa vitalité, faire ses réserves de vitalité pour l'hiver. Et faire ça tranquillement, à son rythme. Voilà. Et donc se faire plaisir aussi, hein, être dans le lâcher prise, donc c'est-à-dire se réaligner à soi, mais en même temps donc bien se reposer, être à l'écoute pour s'adapter, adapter son alimentation en fonction de ses besoins. Et donc faire les bonnes associations alimentaires. Et donc après, plantes tonifiantes, donc astragal qui va vraiment épurer en profondeur pour justement que ça détoxifie vraiment le sang, que ça régénère tout le sang, que l'organisme soit vraiment épuré de ses toxines et qu'en plus il y ait le côté adaptogène qui fasse que vraiment on ait ce côté anti-froid, anti-frilosité de manière viscérale au fond de nous, mais pas un effet yo-yo, là c'est parce que. Enfin un effet yo-yo comme avec le piment. Non, là c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur parce qu'on a vraiment tonifié son organisme, épuré son organisme. Donc là c'est vraiment génial dans ces cas-là quand on arrive à ça, à ne pas quelqu'un qui est frileux qui ne l'est plus grâce à ça, là c'est génial, et puis du coup qui va être beaucoup moins malade parce que le système immunitaire est remonté. Il y a eu le côté stimulation immunitaire de base, mais en plus de ça, sur le terrain, on a amélioré le terrain, et donc c'est pour ça que cette plante-là, l'astragale, est vraiment top pour ça. Après sinon, si on ne prend pas l'astragale, il y en a qui n'aiment pas trop prendre des plantes étrangères comme ça, vous pouvez très bien prendre, vous prenez du thym, vous détoxifiez bien votre foie, vous vous détoxifiez tout court. Par exemple, vous mangez des endives, vous mangez des légumes, il vaut mieux éviter en automne aussi de manger trop cru. Après, ça dépend de votre capacité adaptative, tout est relatif. Mais il vaut mieux éviter les excès de cru parce que ça a tendance à, à refroidir un petit peu trop et à favoriser la production de mucus. Donc, à faire des stagnations. Donc, voilà, limiter. Mais toujours, faut toujours être dans l'écoute. Ah oui, oui, c'est une journée, oui, la monodiète, oui, non, mais enfin, après, il faut écouter ses ressentis, à voir, chaque cas est différent. Voilà, faut être à l'écoute. Voilà, et donc, astragal pour prévenir, c'est mon conseil. Derrière, quand on est malade, Echinacea plus un antiviral, que ce soit huile essentielle ou un anti-infectieux, pardon, comme par exemple la propolis, hein, je vous ai dit. Après, je vous dis ça, mais il y a plein de choses, plein de solutions pour stimuler son immunité. Donc, par exemple, dans les produits de la ruche, pour stimuler l'immunité, il y a le pollen, qui en plus a le mérite de refaire la flore du microbiote. Il y a la gelée royale, en anti-fatigue, et aussi la graine d'ortie. J'en ai parlé justement, j'en ai fait un article il n'y a pas longtemps. Pour stimuler les poumons aussi, il y a le plantain.
le plantain lancéolé ou le grand plantain. En général, les plantains ont à peu près les mêmes vertus, hein. Le plantain qui aura le mérite de favoriser le tube digestif, que ce soit le bon transit, d'éviter les irritations, les inflammations et de régénérer les poumons. Voilà, c'est une plante vraiment qui gagne à être connue. Le plantain, c'est pas parce que c'est une plante qu'on voit partout. Vous savez, ça c'est un peu comme l'ortie, le pissenlit, on en voit partout, donc on se dit que ça va pas être puissant, que ça va pas être efficace, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est des plantes de premier choix au niveau de l'efficacité. Donc voilà, en gros, bien se détoxifier et euh, en douceur, à son rythme, en étant à l'écoute de soi. Voilà, voilà pour l'immunité. Sous quelle forme le plantain? En infusion idéalement, hein, c'est quand même la forme reine, hein, quand même l'infusion. Moi je la préfère largement à la teinture mère. Bon, à l'époque, on faisait plus les teintures mères parce que pour une question de conservation. Avec l'alcool, ça se conservait mieux. Après, il n'y a pas tout à fait les mêmes principes actifs qui sont isolés. Il y a des plantes où, en teinture mère, ça va être plus indiqué. Après, selon la problématique, par exemple, vous voyez, si vous avez des rhumatismes, et bien la teinture mère de Foti, donc c'est l'équivalent de la renouée du Japon en France, et bien elle va être pour stimuler les glandes synoviales. Elle va être beaucoup plus efficace en teinture mère, voire même il va falloir la prendre en teinture mère pour avoir cet effet parce qu'en infusion on ne l'aura pas. Ça c'est lié à l'extraction des principes actifs par l'alcool, hein, par la teinture mère. Donc voilà, le plantain c'est en infusion, c'est là que c'est le meilleur, hein. Après le plantain ça peut être utilisé aussi en externe, hein, c'est magnifique pour la peau, c'est une plante exceptionnelle pour la peau, hein. Quand on se fait piquer par exemple par un insecte, quelle que soit la piqûre, hein, ça fera du bien. On peut faire un cataplasme. Vous mâchez un peu les feuilles et vous les appliquez. Le fait de les mâcher, c'est un petit peu antiseptique. Et puis vous pouvez même mettre l'huile essentielle de lavande en plus, si vous voulez un côté anti-infectieux supplémentaire. Là c'est génial. Après, dans l'idée, vous pouvez vous faire des macérats huileux, c'est-à-dire que vous prenez un bocal, vous remplissez aux trois quarts de plantes. Avant, il faut les sécher un petit peu. Vous les séchez quelques jours et après, vous les mettez dans un endroit sec et idéalement un peu chaud. Et ensuite, vous les mettez dans le bocal et vous mettez de l'huile d'olive. Et puis, vous attendez 3 semaines en remuant un peu de temps en temps. Et puis voilà. Après, vous avez votre macérat huileux prêt qui va être génial pour votre peau, pour tout ce qui va être problème de peau, hein. Que ce soit brûlure, que ce soit psoriasis, que ce soit un peu toutes les affections de la peau. Et donc, je voulais dire autre chose, oui, c'était. Ah, je sais plus. Voilà. Sinon, donc s'il n'y a pas l'astragale, vous pouvez prendre graines d'ortie, gelée royale ou pollen. Sauf si vous êtes allergique au pollen, évidemment. Sinon, vous pouvez prendre aussi du thym, et donc le tout en détoxifiant votre foie en parallèle, en épurant l'organisme. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que sinon, moi, c'est tout pour moi. Donc là, je vois pas de questions. Donc voilà, c'était un petit live pour vous parler de l'immunité en automne et pourquoi justement il y a cette recrudescence de gastro-entérite et de rhinopharyngite en automne. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment là. N'hésitez pas. Donc voilà, là
Je vous ai récemment publié un article sur la graine d'ortie, sur la feuille de noisetier, sur le plantain justement. Donc, si vous avez des questions sur ces articles-là, vous pouvez me demander là tout de suite et je pourrai y répondre. Pas de questions. Ce fut un plaisir hein, de parler de cette belle saison qu'est l'automne. Donc voilà, le maître mot, retour à soi, écoute, réalignement avec ses objectifs, avec soi-même. Euh, Stimuler le métabolisme, essayer de favoriser le métabolisme, prendre soin de son métabolisme. Donc bonne alimentation, bien s'hydrater, prendre des aliments riches en eau, faire des bonnes associations alimentaires, donc c'est-à-dire les légumes se marient avec tout si on veut simplifier. Hein. Les légumes se marient avec tout. Après tout le reste, protéines, euh, aliments farineux, lipides, c'est avec des légumes. Féculents, c'est avec des légumes. Bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a les histoires de protéines fortes, farineux faibles, etc. Mais voilà, là, comme on veut revenir à la base, on va simplifier. Voilà. Donc, moi, c'est tout pour moi. Hein. La base, hein, donc pour l'esprit, hein, revenir à soi. Pour le physique, pareil. Stimuler le métabolisme, donc la par alimentation, comme je disais. Et aussi avec du repos. Les bonnes vieilles méthodes dans la base. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Ce live arrive à sa fin. Donc, si vous souhaitez en savoir plus ou que je vous accompagne dans le cadre de séances de naturopathie ou de magnétisme, contactez-moi en privé, on verra ça ensemble. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.